Aujourd'hui, avec Azureva, j'aimerais vous faire découvrir une destination riche en histoire et en patrimoine, le Pays Basque Nord. Les Basques ont la réputation d'être assez fiers de leur coin, et franchement, vu leur histoire et les paysages qu'on y trouve, ils ont un peu raison. Au 1er siècle avant notre ère, on a des auteurs comme Tite-Live ou Strabon qui sont eux aussi très fiers de raconter la conquête de la péninsule ibérique. Faut dire qu'il a fallu presque 2 siècles à la République romaine pour en venir à bout, c'est pas rien. Et justement, parmi les peuples les plus récemment soumis, il y en a un qui attire l'attention des Romains. Ce sont les Vascons qui vivent tout à l'ouest des Pyrénées. Ils sont remarquables parce qu'ils parlent un langage absolument unique, un isolat, qui est isolé des autres langues indo-européennes. Mais ça les empêche pas de communiquer et de particulièrement bien s'adapter à la romanisation du pays. Alors attention tout de même, ça ne veut pas dire que les Vascons se laissent faire, au contraire. Leur langue, le relief de leur pays aussi, leur permettent de maintenir leur identité et donc de continuer à s'affirmer à travers les âges. Après la chute de l'Empire romain, ils défendent donc farouchement leur territoire. Tout d'abord, il y a les Visigoths. Et là, il suffit de regarder une carte de leur royaume pour comprendre que ils butent complètement contre les Vascons. Ils ont beau s'étendre, gagner en puissance, c'est impossible de soumettre ces farouches montagnards. Mais les Francs arrivent avec Clovis à leur tête, qui bousculent les Visigoths et prennent l'Aquitaine. Sauf que, eux aussi, ils se font ramasser. D'ailleurs, les Mérovingiens tentent de les soumettre en créant le duché de Vasconie, rien que pour eux. Mais les nouveaux ducs sont en réalité très autonomes et font un petit peu ce qu'ils veulent. Après ça, c'est au tour des Carolingiens, et cette fois, ça rigole plus, on parle carrément du grand Charlemagne. Mais non plus, À la bataille de Roncevaux, ce sont bien des Vascons et non des conquérants arabes qui tiennent tête à Roland. Parce que oui, vous l'avez deviné, la Vasconie, c'est en fait la Gascogne, et les Vascons, ce sont en fait les Basques. Encore en 824, ils pourrissent tellement l'Empire carolingien qu'une scission a carrément lieu. Tout ce qui se trouve au sud des Pyrénées devient le royaume de Pampelune. C'est l'ancêtre du royaume de Navarre et c'est donc de cette époque que datent les Pays Basques Sud et Nord. En France, le Pays Basque Nord n'a donc cessé de s'enrichir, de se fortifier, de contrôler ses voies terrestres et maritimes, voyant défiler les guerres et les accords de paix. De conflits féodaux en guerre de 100 ans, dites-vous qu'il aura quand même fallu attendre le 15e et 16e siècle pour que ces 3 provinces historiques, la Soule, le Labourd et la Basse-Navarre, soient définitivement intégrées au Royaume de France. Du coup, ça fait pas si longtemps, le Pays Basque jouit d'une histoire qui reste absolument à part, unique. Et évidemment, le patrimoine, ça suit derrière. La preuve, même en me limitant à la partie française, qu'est-ce que j'ai découvert comme merveille. Je vous raconte un peu ça. On pourrait commencer par les églises traditionnelles qui ont toutes des galeries en bois, des sortes de grands balcons intérieurs. Et ça, c'est à cause du boom démographique du XVIe siècle qui a obligé à accueillir toujours plus de monde aux offices religieux comme à Hasparren, Anglet, Arcang, Espelette, Ixtassou ou encore Saint-Étienne de Baïgorry. Alors évidemment, il y en a des différentes comme la chapelle impériale à Biarritz. Elle date seulement du 19e siècle et elle est très originale. Alors, bien sûr, si votre truc c'est plutôt les châteaux, vous serez servi à Urtuby, à Andurin de Métis, à Gramont, à Mauléon, et surtout avec le château observatoire d'Abadia. Déjà, le concept est hyper stylé, mais en plus, c'est un Viollet-le-Duc. Et c'est pas une restauration, c'est une construction neuve de A à Z qui mêle des inspirations orientales, chrétiennes et africaines. Dans le genre demeure délirante, il y a aussi la giga baraque d'Edmond Rostand, la Villa Arnaga. Les jardins français et anglais sont absolument immenses, les fresques, les peintures, la bibliothèque et même la chambre à jouer des enfants, tout a été fait sur mesure pour le grand écrivain et c'est réellement unique. Alors, bien sûr, pour pas se fâcher avec les gens du coin, Rostand demande à imiter le style local, la maison à pans de bois peint en rouge. Et on va en parler, de ces maisons. En rouge, en vert, en bleu, on les retrouve absolument partout le long de la côte ou dans le pays profond, alignés face à la mer avec leurs petites passerelles ou plantés au sommet de collines pleines de moutons qui font furieusement penser à l'Irlande. Car il faut le dire et le redire, on ne parle pas de Pays Basque au pluriel pour rien. Dans ses églises, ses maisons, son architecture, c'est tout un mode de vie original et différent. Alors il faut s'y aventurer et visiter aussi tout ce qui a attrait à ces originalités, jusque dans l'assiette, là où on produit des choses différentes.
dans les cidreries, dans les élevages de cochons pinoirs, à Espelette et son fameux piment qu'on laisse sécher en grappe sur les façades, à Bayonne, capitale française du chocolat. C'est quand même là, dans ce port que l'on faisait autrefois venir le chocolat d'Amérique. Tout ça, c'est plus qu'un mode de vie, c'est un art de vivre avec ses incontournables, ses sites classés à l'UNESCO, ses villes d'art et d'histoire comme Saint-Jean-de-Luz et Bayonne. Mais il y a encore deux autres destinations assez folles à découvrir. Les villages vacances à Hendaye et à Anglet, tenus par Azureva. Depuis plus de 70 ans, cette association organise des vacances de qualité, mais accessibles à tous les revenus. Les piliers de ce tourisme social, solidaire et responsable, c'est évidemment un prix juste, mais aussi de la convivialité humaine, du partage social et surtout un ancrage territorial fort avec des destinations locales qui sont 100% françaises. Que ça soit pour les couples, les familles ou même les groupes d'amis, Azureva propose des séjours adaptés. On a des clubs, des résidences de vacances, des hôtels, des campings et même des villages à thème, histoire d'être complètement immergé dans la culture régionale. Hendaye et Anglet, ils proposent de tout, du surf jusqu'au parapente, donc il faut profiter des plages de sable fin, de l'océan, des balades à pied, mais aussi de tous les conforts. On a des cours de golf, des piscines chauffées et thalasso. Bref, je vous laisse vous renseigner sur le site Azureva qui promet des vacances de rêve.